Shalom Obracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du troisième Pérek. La Mishnah nous enseigne ici En lokrim truma bekesef maaser sheni. Lorsqu'on arrive à Yerushalayim, nous avons de l'argent, où il y a dans cet argent la kedusha de maaser sheni. On ne pourra pas acheter de la terouma. Même si on est Kohen et qu'on veut manger la terouma, et que la terouma est vendue généralement bon marché, puisqu'il n'y a que les Kohanim qui peuvent la consommer, on ne pourra pas acheter avec de l'argent de Maaser Sheni, donc l'argent qu'on a transféré du Maaser Sheni sur une pièce, on ne pourra pas acheter de la terouma. Pourquoi ? Parce qu'en achetant de la terouma, on va diminuer le Maaser Sheni dans sa possibilité de manger. C'est-à-dire que la terouma ne peut pas être mangée par un Israël. La terouma ne peut pas être mangée par un homme qui était impur et qui a été au mikvé, qui est tvoulium. Alors que le maaser sheni peut être mangé par un tvoulium, peut être mangé par un Israël. Donc le maaser sheni au départ était mangé par tout le monde, par un Israël, par un tvoulium. On achète de la terouma avec le maaser sheni, on a limité la consommation du maaser sheni. Et ceci est interdit d'après le Tana de la Mishnah. Pourquoi ? Parce qu'on risque de faire perdre le Maaser Sheni. Parce que peut-être qu'on ne trouvera pas de Kohanim pur pour manger, et entre-temps, le Maaser Sheni risque de s'abîmer ou de devenir impur et il ne pourra plus ensuite être consommé. Mais Rabbi Shimon permet. Parce que Rabbi Shimon dit que même si à cause le fait d'avoir acheté de la trouma, on risque de faire perdre le Maaser Sheni, ce n'est pas interdit. La preuve, Amar lahem Rabbi Shimon leur dit, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois avec l'argent du Maaser Sheni, on pouvait acheter un sacrifice shlamim. Pourtant, en achetant un shlamim, on a un risque d'abord que le korban soit pigoul. Si au moment où on a égorgé le korban, on a eu une marchava pensant qu'on allait le manger après le temps limite de consommation, le korban devient pigoul, on ne peut plus le manger. Alors que le maaser sheni au départ pouvait être mangé et pas de pigoul, tu achètes un korban shlamim, tu peux le rendre pigoul et ne pas le manger. De même, notar, si le korban dépasse le temps limite de consommation pour un shlamim, c'est 2 jours et 1 nuit, au-delà de ce moment-là, il est notar, on ne peut plus le consommer, alors que le maaser sheni, on aurait pu le consommer même plus tard, donc tu diminues encore. Mais tamé, si le korban devient impur, tu ne peux pas le consommer. Donc, la question que pose ici Rabbi Shimon, il dit, si tu vois qu'on a été mekel, que tu peux acheter un korban shlamim avec l'argent de maaser sheni, donc l'onakel bitrouma, bien que tu vas limiter dans la consommation, tu risques même d'arriver à interdire la consommation de ce korban. Donc n'est-ce pas à plus forte raison que pour la terouma, on peut acheter aussi avec le maaser sheni de la terouma, même si on va limiter un petit peu. Amroulo les cham lui ont dit non. Maï mekel bezifrei shlamim shen mutarim les zarim, laquelle batrouma chez asura les zarim. Cham dit c'est pas la même chose. Un korban shlamim peut être mangé par un Israël, la terouma ne peut pas être mangée par un Israël. C'est-à-dire que les chamim ont répondu, c'est vrai que en achetant un korban shlamim, on va aussi limiter. Mais ce n'est pas si fréquent que ça arrive que ce soit pigoul, notar, tamé. Alors que d'acheter de la terouma, on limite tout de suite, il n'y a que le Kohen qui peut manger. Et donc, dans ce cas-là, c'est pour cela que c'est donc interdit. C'est ce que les chachamim donc ont répondu à Rabbi Shimon. Juste une petite précision, la Mishnah nous a dit que donc, lorsqu'on achète un korban shlamim, c'est ce qu'avait dit Rabbi Shimon, on va amener le maaser sheni à tamé, puisque si le korban est tamé, il ne pourra plus être consommé. Mais en vérité, même s'il est maaser sheni, il ne peut pas être consommé s'il est tamé. Et Mfarshim explique que c'est vrai, mais le maaser sheni qui est tamé, on peut ensuite transférer la kedusha sur de l'argent et ensuite acheter un aliment pur pour le manger dans la kedusha de maaser sheni. Alors que si on a acheté un korban shlamim mais qui est tamé, là on ne pourra plus le consommer. C'était ce point-là que Rabbi Shimon voulait soulever.